Je déclare ouvert cette séance du Conseil d'installation de la commune de Bézieux. Et je vais inviter le doyen de l'Assemblée, en l'occurrence M. Delru, à me rejoindre. M. Delru va prendre la présidence de la séance. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que c'est évident, c'est une immense joie pour moi de me retrouver ici. Ici, à cette place de président du conseil municipal, parce qu'il y a 43 ans, je m'asseyais ici pour la première fois. 43 ans après, je m'attendais, à cette époque-là, je ne m'attendais pas à revenir ici 43 ans plus tard. Et il y a 43 ans, je succédais à maire de l'époque, qui était M. Robert David. M. Robert David. Et donc, aujourd'hui, je pense que là-haut, il doit être très fier, je le redirai tout à l'heure, de nous voir ici. Alors c'est pourtant une joie et une émotion renouvelée que j'assume cette responsabilité de président. Bien sûr, cela va être éphémère. Bien sûr, c'est lié au fait que je suis le doyen de notre Assemblée. Mais c'est aussi, et c'est le plus important, parce que c'est la volonté d'une large majorité des Basiliens. Comme je vais le préciser maintenant, par l'annonce des résultats du scrutin du dimanche 15 mars. Alors, bureau par bureau, je vais vous donner. Donc, le bureau numéro 1, il y avait 1111 inscrits. En votant, il y a eu 880 votants, soit une participation de 61,4%. Il y a eu 16 blancs et nuls, et donc en exprimé 666. Ont obtenu, les yeux avec vous, 270 voix, soit 40,5% des voix. Agir pour les yeux, 396 voix, donc 59,5%. Sur le deuxième bureau, il y avait 1103 inscrits, en votant 730, soit 66,2%. 10 bulletins nuls ou blancs, donc on exprimé 720, ont obtenu les yeux avec vous 260 voix, soit 36,1%, agir pour les yeux 460 voix, c'est-à-dire 63,9%. Sur le bureau numéro 3, il y avait 1036 inscrits, 705 votants, 68% de participation, et 24 bulletins nuls ou blancs, en exprimé 681, ont obtenu, les yeux avec vous, 277 voix, soit 40,7%, agir pour Bézieux, 404 voix, soit 59,3%. Et dans le bureau 4, sur les 888 inscrits, 581 sont non-votés, 65,4%, 2 bulletins nuls, exprimés 579, les yeux avec vous 286, soit 49,4%, et agir pour Bézieux 293, soit 50,6%. Et donc si on totalise tout ça, et pour la totalité de Bézieux, il y avait 4138 inscrits, il y a eu 2698 votants, soit 65,2% de participation, pas le chiffre de 37 qui figure sur le site de la mairie. Je ne sais pas comment est apparu ce chiffre. Bon, importe. En blanc, il y a 52 blancs. En exprimé, donc 2646 exprimés. Qui se sont répartis sur les yeux avec vous 1093,
soit 41,3%, et Agir pour Bézieux, 1553, soit 58,7%. Ce qui donne la composition du conseil municipal avec 6 élus pour Bézieux avec vous et 23 élus pour Agir pour Bézieux. Je fais partie, je suis doyen. Voilà. Donc je vais vous donner les noms de la composition maintenant du conseil municipal. Olivier David, Marie-André Leclerc, Bruno Devailly, Coralie Dufourreau, Cédric Duquesne, Faustine Dumoulin, Sébastien Collet, Isabelle Dufour, Guy L'Enfant, Émilie Prudhomme, Francis Delru, Anne Blondel, Théo Atragi, Nathalie Wetzel, Gaëtan Barzi, oh, c'est bien vite. Excuse-moi. Marjorie Thibault, Thomas Fichot, Lucie Bourdon, Morgane Thibault, Vinciane Lamar-Planquet, Gauthier Mailleux, Séverine Barou, Daniel Carpe, ça c'était pour Agir pour Bézieux, et pour Bézieux avec vous, Pascal Cussot, Bruno Callier, Odile Paquier-Titeka, Polo Antunes, Sophie Després et Jean-Michel Fievé. Voilà, donc la composition du conseil municipal, tous les postes sont affectés, et donc ça c'était c'est la première condition pour pouvoir voter et élire le maire. Il faut que le conseil municipal soit complet. Alors maintenant, il y a une deuxième condition, c'est que nous ayons le quorum. Et donc c'est pour ça que je vais passer à l'appel. Alors, on va réentendre les noms que je viens de dire, mais là dans l'ordre alphabétique. Antunes Polo. Alors. Atragi Théo. Présent. Barou Séverine. Présent. Blondel Anne. Présente. Bourdon Lucide. Présente. Caillé Bruno. Alors, il est absent, excusé, et a donné une procuration à Madame Pascal Cussot. Collet Sébastien. Présent. Cussot Pascal. Présente. David Olivier. Présent. Delru Francis, présent. Després Sophie. Présente. Devailly Bruno. Présent. Dufourreau Coralie. Présente. Dufour Isabelle. Présente. Dumoulin Faustine. Présente. Duquesne Cédric. Présent. Fichot Thomas. Présent. Fievé Jean-Michel. Présent. Carpe Daniel. Présent. Lamar-Ploquet Vinciane. Présente. Leclerc Marie-André. Présente. L'Enfant Guy. Présent. Maillot Gauthier. Présent. Paquier-Titeka Odile est donc absente, excusée et a donné le pouvoir à Polo Antunes. Parzi Gaëtan. Présent. Prudhomme Émilie. Présente. Thibault Marjorie. Présente. Thibault Morgane. Présent. Et Redzel Nathalie. Présente. Donc nous avons le quorum puisque nous sommes complets. On va pouvoir continuer à l'ordre du jour, qui va être à un certain point de voter pour notre nouveau maire. Donc, je vais commencer cette séance par désigner un secrétaire, le ou la secrétaire de séance. Excusez-moi. Je vous propose, je le propose à elle aussi, à Vinciane Lamar-Planquet, d'accepter ce poste de secrétaire de séance. Elle accepte, donc nous avons une secrétaire de séance. Alors, l'ordre du jour comprend 7 points. J'aurai l'honneur de diriger les 3 premiers. Notre nouveau maire présidera les autres dès son élection. Alors tout d'abord, il y aura le procès-verbal de la séance du 3 mars. Ensuite, nous installerons le bureau de vote. Et puis, il y aura le moment important du vote du maire.
C'est lui qui proposera de définir le nombre d'adjoints qui auront la lourde tâche de rattraper les retards accumulés ces dernières années. Et après leur désignation, par vote sur liste bloquée, le maire nous rappellera nos engagements en lisant la charte de l'élu local et il terminera par le vote des délégations que le conseil municipal doit lui accorder pour permettre le bon fonctionnement des activités municipales, et ceci dès demain. Alors, on va fonctionner comme ça, c'est un mode de fonctionnement un peu particulier, en face de tout le monde, mais il y a un premier point à l'ordre du jour qui est l'adoption du procès verbal de la séance précédente. Donc ça c'est la règle. C'est un peu particulier cette fois-ci puisque la majorité des personnes présentes dans le conseil n'ont pas participé à la réunion du 3 mars. Bon, malgré tout, on va passer pour l'approbation de ce PV, vous l'avez tous eu, et je vous demande éventuellement si vous avez des remarques. Si vous n'avez pas de remarques, on va passer au vote. Je vais passer au vote et Olivier veut expliquer. Voilà, n'ayant pas participé au conseil municipal du mois de mars, de début mars, on ne votera pas pour... on n'était pas présent, donc on ne va pas voter pour le conseil municipal. Le PV. Voilà. On laisse ce qui a été fait avec l'opposition et la mairie actuelle qui avait délibéré ce PV. On vous laisse le vote. Voilà. Vous ne participez pas au vote, c'est le terme réglementaire. Alors, pour ceux qui votent, y a-t-il des avis contraires dans ceux qui veulent voter? Des abstentions ou des votes pour le procès verbal? Alors, une avec 2 procurations dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc le procès verbal est entériné avec 11 voix et le reste en ne participant pas au vote. Donc ça, ce premier point est réglé. On va pouvoir passer au deuxième point qui est de constituer le bureau pour le vote des prochains votes. Et pour ça, j'ai besoin de désigner 2 scrutateurs. Et là aussi, ça va être des scrutateurs qui vont être désignés d'office. Je vous propose de prendre les 2 plus jeunes de notre assemblée. Et pour les 2 plus jeunes de notre assemblée, je vais appeler Gauthier et Théo. Gauthier, Mailleux et Théo agit. Et je vais les inviter à se mettre là, puisque nous allons passer au vote après. Vous pouvez vous asseoir, vous restez occupés. Et voilà, on va passer au moment important du vote de notre nouveau maire. Ah, il y a du monde dehors, je commence à prendre le micro là. Il y a une... Vous m'entendez dehors? Ah, oui, il y a plein de aussi, mais je peux regarder un peu partout maintenant. Voilà, alors pour la... C'est une délibération, il faut la voter, celle sur les assesseurs. Pardon? C'est une délibération, il faut la voter, celle sur les assesseurs. Ah! Je croyais qu'ils étaient désignés d'office, mais non. Il faut que vous soyez tous d'accord pour que nos 2 jeunes prennent les bureaux, leur place d'assesseur et scrutateur. Donc, est-ce qu'il y a des avis contraires contre la désignation de nos 2 jeunes? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, nous les avons élus. Alors maintenant, c'est donc le moment important du vote de notre nouveau maire. Et pour cela, je vais faire appel à candidature.
Qui est candidat pour cette place de maire de Bézieux? Elle lève franchement la main. Pas d'autres? Non. Eh bien, nous avons un candidat et nous allons passer au vote. Alors, pour passer au vote, on va vous appeler dans l'ordre alphabétique, les conseillers, je parle, et vous passerez donc devant l'urne d'abord pour prendre une enveloppe qui sera déposée sur le côté, on n'y touchera pas, tu déposes sur le côté, et vous allez derrière, puisqu'on va le faire en temps secret, derrière il y a les bulletins sont installés, bulletin blanc s'il faut, et quand vous reviendrez, on pointera sur la feuille, et après on passera au dépouillement. Et après j'aurai fini ma carrière de président, parce qu'il y aura un nouveau maire. Allez, on y va? Question. Oui. C'était pas une question, c'était juste pour signaler que les membres de Bézieux avec vous ne participeront pas au vote. D'accord. Nous allons donc nous abstenir. D'accord. Alors, on va commencer donc dans l'ordre alphabétique par une abstention, c'est Polo Tounès. Voilà. Et Théo va, comme ça, dans l'ordre alphabétique, le deuxième. Tu vas sur le côté. Le suivant se prépare, et c'est une suivante, en l'occurrence c'est Séverine Barou. Qui se prépare pour aller à Séville. Voilà. Ouais, tu prends l'habitude de voter. À voter, quand même. Anne, tu te prépares, s'il te plaît? Anne, ouais, je vais dire les noms quand même. Anne Blondel. Lucille se prépare également. Il ne faut pas voter trop facilement. Non, je peux le faire. Bruno Caillé ne participe pas au vote, puisqu'il est absent et donné une préparation. Sébastien, allez, regarde. Madame Tissot ne participe pas au vote, donc Olivier se prépare. Je vais aller voter. Et la suivante, c'est Sophie Després qui donc ne participe pas au vote. Et Bruno, tu te prépareras après. À voter. À voter. Alors, ensuite, après Bruno, c'est Coralie Dufort. Et Isabelle se prépare. Isabelle Dufour. Faustine se prépare aussi.
Excusez-moi, je vais dire les noms. Cédric, Delken, tout noté. Thomas Pichot se prépare. Donc Jean-Michel Pivet ne participe pas au vote. D'accord. Daniel se prépare. Daniel Carte, on va pas. Après, ce sera Vinciane, la marque Pompier, notre secrétaire de séance. Marie-André, la prochaine, Marie-André Leclerc. Guy se prépare, Guy L'Enfant. Gauthier Nailleux va aller voter. Ce sera alors, Odile Paquier Titéka Parolotte. C'est Gaëtan qui se prépare. Gaëtan Tarzi. Bien. Pourquoi j'ai cliqué sur ton nom tout à l'heure? À voter. Émilie Godon. Suivant. Marjorie Cabot sera la suivante. Morgane Thibault se présente, prépare. Et Nathalie Hetzel va conclure ce vote. Voilà. Et maintenant commence un moment de suspense incroyable, je dirais de débrouillement. Donc, si vous voulez bien enlever toutes les enveloppes, voilà. Voilà. Il y a deux. Olivier. Alors, vous ouvrez et videz l'urne. Voilà. Cassez partout. Déjà, je vais l'enlever, non? Non. Voilà, vous videz. Je ne vais pas tomber parce que voilà. Bon, tu peux la mettre derrière. Retombe.
Première étape, vous comptez le nombre d'enveloppes. C'est des papiers de 10, mais c'est rien. J'ai 23. Ouais. 23, donc tout va bien. Maintenant, vous ouvrez l'une après l'autre les enveloppes et vous annoncez ce qui est... C'est moi qui porte le micro. C'est tout aussi. Olivier David. Olivier David. Ah oui, tout à fait. Olivier David. Suspense. Olivier David. 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 Pardon. Olivier David. Olivier David. Olivier David. Olivier David. Olivier David. Olivier David. Alors oui, la règle veut qu'on les recompte. Mais je ne sais pas si il y a un grand suspense. J'ai 23 bulletins, Olivier David. Très bien, parfait. Merci les scrutateurs, vous avez été vraiment... Non mais on n'avait pas d'air. Ah oui, il faut surtout pour faire de la place, effectivement. Voilà, alors je vous donne le résultat du vote, puisqu'on inscrit, nous étions 29, ont participé au vote 23 conseillers. Le résultat du vote, c'est 23 Olivier David. Et je proclame plutôt maintenant Monsieur Olivier David, maire de Bézieux. Alors, encore un moment émotion. Il y en a beaucoup pour moi cette fois-ci. Tu sais, en 1977, il y avait un jeune conseiller municipal qui a reçu l'écharpe d'adjoint aux associations du maire de l'époque. Le jeune adjoint de l'époque, c'était moi. Donc, et le maire de l'époque, c'était Robert David, ton grand-père. Hein. Je suis sûr que là-haut, il doit être très fier de toi. Je vais voir maintenant que tu reprends le flambeau. Alors je suis vraiment très très content de lui faire le retour de ce qu'il m'a fait il y a très longtemps. Et je te remets cette écharpe qui symbolise maintenant ta place de maire. Pour moi, il n'y avait pas les pompons,
dorés, moi ils étaient blancs. Mais C'est vrai. Oui, ils le sont bien. Donc, Olivier, je te remets cette écharpe. Tu es maintenant maire de Bézieux. Sois-en digne et fais pour le mieux de tous les Basiliens. Non, c'est de l'autre côté. Non, c'est de l'autre côté. C'est de votre droite. Il est comme droit. Je suis gaucher, donc. Et le bleu. Voilà. On va en sortir. Hein. Merci. Voilà, j'ai terminé mon travail. À toi de procéder. Merci Francis, président. Je voulais remercier avant tout déjà tous les Basiliens qui sont venus aux urnes le 15 mars, puisqu'on a quand même fait 65%. Mais je vais te redonner le micro, je pense. Je redonne le micro. Je ne le savais pas, parce qu'un vote aurait été un vote. Oui, mais la délibération elle-même, elle doit être votée. Donc, nous allons revoter. J'espère que je ne changerai pas d'avis. Donc, pour une délibération qui dit que nous avons voté pour... Alors, et donc, je mets au voix donc, cette délibération. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Olivier David est maintenant notre maire? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Et qui est d'accord? On ne compte pas, mais je crois que comptier, il n'y a personne n'a changé d'avis. Bon, c'est nouveau, il y a plein de nouveautés comme ça que découvre un petit peu. C'est l'évolution. Je ne sais pas si c'est dans le sens, mais ça va. Allez, ben voilà. Là, je peux définitivement passer au niveau. Donc, on entend dehors? Oui. Alors voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je voulais remercier tous les Basiliens qui me font confiance pour les 6 prochaines années pour un mandat de maire, puisqu'on a quand même eu 65,2% de votants, ce qui est quand même plutôt la tranche haute au niveau national. Et je pense que Bézieux, à ce niveau-là, a toujours été une ville où on votait souvent, régulièrement. Donc ça prouve aussi l'intérêt que les Basiliens ont pour cette commune. Et j'espère qu'avec le soutien des 29, je précise bien les 29 élus, on pourra avancer et faire nos projets qu'on a programmés et terminer ceux en cours également. Et ça, c'est hyper important. Je voulais d'abord aussi remercier mon épouse qui maintenant va être un peu moins avec moi. Pour moi, avec elle, je serai vraiment beaucoup pris et c'est vraiment un engagement que je veux vraiment souligner et que je ferai pour tous les Basiliens. C'est d'être présent au maximum, comme doit être un maire en fait. Être présent, être disponible et surtout à l'écoute. Voilà. Je veux remercier également toute mon équipe qui est ici devant, présente, et ceux qui ne sont pas encore élus, mais qui ont participé grandement à cette réussite. On a fait, je pense, une très belle campagne. On a été toujours dans notre même ligne de conduite. On a respecté tout le monde et je pense que les Basiliens, par le vote, par le scrutin, ont répondu aussi à ces valeurs-là. Et c'est chose que je souhaiterais vraiment apporter à Bézieux. C'est de belles valeurs, parce que Bézieux, c'est un village magnifique. On a des personnes formidables dans ce village, à tout niveau, que ce soit nos agriculteurs, nos commerçants, nos assos, tout le monde, les doyens, enfin aussi, toutes les personnes de Bézieux sont vraiment des personnes attachantes. Et comme je disais une fois avec une journaliste, Bézieux, c'est un petit peu le village gaulois de la Melle, en fait. On est vraiment ancré depuis des années et on a du mal à sortir de ce village. C'est un côté, je pense, unique sur la Melle, parce que ce côté
viscérale de cette commune. On l'a tous et on n'a pas envie de quitter cette ville, notamment les jeunes qui veulent rester à chaque fois à Bézieux, parce que peut-être on a aussi une activité associative hyper développée. Et ça, je pense que c'est important pour la commune, pour le développement de tout, la culture, le sport, pour les enfants, pour les personnes âgées également. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir développer sur nos 6 prochaines années, également de mandat, puisque sans les assos, c'est une ville morte. Et ça, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment quelque chose de vivant et de très accueillant pour tous les jeunes, avec les associations, toutes les associations, je précise bien. Il n'y en a pas que 2, il y en a 46. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'on va faire. Et c'est notamment ce qui a été planifié dans le programme qu'on a mis en place pour jusqu'en 2032. Donc cette belle salle Agora, enfin le complexe Agora qu'on va mettre en place. Et j'espère avoir le soutien de tout le tour d'élu pour lancer ce programme qui va être quelque chose de formidable pour la commune et indispensable. Voilà, je tiens également à préciser que nous allons mettre une part indispensable que tous les 29, encore une fois, élus soient impliqués dans ce conseil municipal. Je veux vraiment travailler également avec l'opposition pour faire quelque chose de constructif, puisqu'il ne faut pas, ça ne sert à rien de jouer à la guéguerre. Je pense qu'on a assez vécu ça et ça ne fait pas avancer les choses. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir quelque chose de cohérent. Moi, s'il y a des idées qui viennent de votre part également, on les écoute, on les entend et on les valide quand c'est des choses qui rentrent également dans notre programme. Mais il faut rester soudés, on est 29. Bézieux a voté les 29 élus, et je pense que rien que pour eux aussi, il faut qu'on soit soudés ensemble. Voilà, c'est hyper important, parce que Bézieux aujourd'hui, si on est là, c'est grâce aux habitants, et donc il faut vraiment rendre l'appareil à tous les Basiliens. Voilà. Je remercie également les agents municipaux qui ont travaillé dimanche dernier très tard pour remonter tous les bulletins. Ça a été quand même un sacré travail. Bon, vous avez bien fait de remonter, puisque finalement il manquait 31 voix. Donc bravo pour le travail. Il y a également des agents au fond, là, je les remercie également, tous. Lundi on se reverra, on pourra discuter tous ensemble. Je passe la journée avec vous. Et c'est important de pouvoir démarrer dans un bon climat et sans crainte. Voilà. On est là pour Bézieux, on n'est pas là pour nous. J'ai pas pris ce mandat pour ma personne, bien au contraire. Je le fais pour vous tous. Donc voilà, je ne vais pas être trop long. Je remercie également quand même l'équipe Bézieux avec vous qui a également travaillé pendant plus d'1 année et demie sur leur programme pendant la campagne. Et donc il fallait aussi remercier tous les participants de l'équipe qui a bien travaillé. On n'entend pas, je ne sais pas, donc on me dit qu'on est dehors, ça ne marche pas. Est-ce que là ça marche mieux? Ça fonctionne, non? Donc voilà. Je compte sur vous tous, mes élus, pour faire de belles choses à Bézieux et faire avancer encore plus ce beau village en développant tout le programme qu'on a mis en place. Merci aux personnes présentes également aujourd'hui. Ça me touche. Ça prouve aussi la valeur que vous portez en nous, en ayant voté déjà pour nous et en étant présent aujourd'hui. Voilà, j'ai une pensée également là-haut. Et donc, je vais passer la parole pour le vote des adjoints, la présentation. Les adjoints. Donc, oui, la plus sauf. Et bien, maintenant. Ce sera fait. Ouais. J'ai mis quelques mots sur. Je vais là? Allez, on y va. Allez. Je préférais mettre. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je tenais en fait juste à intervenir quelques instants pour effectivement, alors j'ai noté parce que les gens qui me connaissent bien savent que généralement quand je prends la parole, des fois j'ai du mal à la lâcher puisqu'effectivement j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Donc là j'ai essayé d'être précise et concise avec un petit document qui va être très rapide. Je souhaitais en fait surtout remercier l'ensemble des Basiliens et des Basiliennes qui ont voté pour nous. Bézieux avec vous, nous sommes effectivement 1093 Basiliens à avoir en fait compris, entendu en fait la vision que nous avions en fait par rapport à Bézieux, et je tenais en fait à remercier en fait particulièrement. Je voulais aussi
signaler et préciser que nous avions reçu un certain nombre de messages de soutien de Basiliennes et Basiliens. Et ça, ce sont l'ensemble des membres de Bézieux avec vous qui les ont reçus. Et ça a été vraiment très chaud au cœur parce que ça nous a vraiment impliqués dans notre vie et nous savons effectivement que nous avons une voix en fait à porter. Une voix qui n'est pas forcément différente, mais une voix qui peut être complémentaire et qui effectivement peut être de toute façon importante. C'est ça la démocratie. Je souhaiterais donc également remercier l'équipe Bézieux passionnément qui a fourni en fait un travail non pas seulement pendant 1 an et demi, mais effectivement pendant 6 ans. Nous avons travaillé quelquefois dans des conditions compliquées. Je rappelle juste que nous avons eu quand même 1 an et demi de Covid qui a été un petit peu compliqué. Effectivement, ça nous a aussi empêché de mettre aussi à jour l'ensemble des projets que nous avions. Je voulais aussi remercier l'ensemble du personnel municipal qui en fait nous a permis. Ça ira mieux. Ça ira mieux peut-être dehors, c'est mieux. Voilà. Donc en fait, je voulais aussi remercier l'ensemble du personnel municipal qui a été très... Nous avons eu beaucoup d'échanges, nous avons beaucoup travaillé ensemble, ça a été très riche et je remercie en fait véritablement et je vous souhaite vraiment de pouvoir continuer à travailler. Et vraiment, ce sont des personnes de qualité qui sont effectivement très, très importantes. Je vous m'adresse à toutes les deux, mais effectivement, vous pourrez porter le message à l'ensemble du personnel en fait, qui est présent. Voilà, juste pour terminer, les membres de l'équipe de Bézieux avec vous sont de Bézieux pour certains et d'autres sont venus vivre à Bézieux il y a 50 ans ou 5 ans. Mais nous souhaitons toutes et tous que la commune de Bézieux garde son identité et de fait son esprit de village. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Nous allons passer pour le point numéro 4, le point sur le nombre d'adjoints. Donc nous partirons pour ces 6 années avec 8 adjoints. Donc je les nomme. Non, Le nombre 8. Alors, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 8 adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 8 le nombre des adjoints au maire de la commune. Donc on va faire le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, pour 8 adjoints. Donc je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Le conseil municipal doit décider d'un délai de 15 minutes pour le dépôt auprès du maire des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Le maire doit constater le nombre de listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui ont été déposées. Et nous allons passer au vote maintenant. Rappel à la candidature. Donc, je vais vous énumérer la liste des adjoints par ordre et... Pardon. Donc, adjoint numéro 1, Dewailly Bruno. Adjoint numéro 2, Leclerc Marie-André.
Adjoint numéro 3, Duquesne Cédric. Adjoint numéro 4, Duforo Coralie. Adjoint numéro 5, Collet Sébastien. Adjoint numéro 6, Dumoulin Faustine. Adjoint numéro 7, L'Enfant Guy. Et 8e adjoint, Dufour Isabelle. C'est bon. Demande si on peut nous attendre un quart d'heure. Allez, tout le monde est d'accord? On va passer au milieu déjà. Excusez-moi, c'est l'émotion. Désolé, c'est premier. On a les bulletins. C'est l'émotion. Un peu l'émotion. Il faut enlever tout ça. On va passer au vote. Pareil, par ordre alphabétique. Antunes Bolo, pareil, vous n'hésitez pas. Atragi, Théo. Barou, Séverine. Blondel, Collet, Sébastien. En face. Francis Delru. À voter. De Wayne, Bruno. Du Forum, Coralie.
voter. Dumoulin, Faustine. À voter, à voter. Duquesne, Cédric. À voter, à voter. Pichot, Thomas. À voter. Michel, attention. Carpe, Daniel. À voter. Lamar, Plonquet, Vinciane. Mailleux, Gauthier. À voter. Paquet, Tité, Odile. Parzi, À Gaëtan. voter. Leclerc, Marie-André. À voter. Prud'homme, Émilie. À voter. Thibaut, Marie-Rose. À voter. Thibaut, Morgane. À voter. Et Wetzel, Nathalie. À voter. L'enfant, Guy. À voter. À voter. À voter. Voilà, les votes sont clos. On va passer au dépouillement.
dis ok. Ok. On va c'est voter. Bah, De Wally Bruno. De Wally Bruno. De Wally Bruno. Bruno De Wally. De Wally Bruno. 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 On va compter qu'il y avait 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc le vote est à 23, majorité. Donc nous allons passer maintenant, on va passer à la liste d'écharpe pour les adjoints. Donc, je vais appeler Bruno De Wally. Je vais appeler Marie-André Leclerc. Cédric Duquesne. Coralie Dufourreau. Sébastien Collet.
Désolé. Faut-il, tu veux. Guy, l'enfant. Et enfin, Isabelle Duflo. Voilà la composition des adjoints pour les 6 prochaines années. Je pense qu'on a une belle équipe et on va faire de belles choses. Merci. Nous allons voter la délibération. Excusez-moi, c'est les premiers, j'ai besoin d'aide. Donc nous allons voter la délibération du conseil municipal et des adjoints. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors maintenant, je vais donner le micro à Sébastien Collet, qui va lire la charte de l'élu, pour laquelle vous avez voté. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologique chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1113-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des différents déontologues. Voilà. C'est terminé. Merci Sébastien. Je vais m'en mettre juste dans le chat. Là c'est bon, à gauche, pas à droite. Tu vois, le monsieur derrière, là tu vois